bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Sorcellerie qui est un jeu de cartes où on va devoir révéler et cacher nos sorcières. Le but du jeu c'est qu'on va avoir un jury de 3 personnes et on va devoir les convaincre que notre magie est bonne, elle sert pour de bonnes choses, que nous ne sommes pas des êtres maléfiques. C'est un jeu qui se joue exclusivement en solo à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Comme d'habitude, je vous montre le matériel à l'intérieur. Je fais une partie en solo et retrouvez mon avis en fin de vidéo. C'est parti pour regarder ce qui se trouve à l'intérieur de cette jolie boîte. Je trouve que les illustrations sont magnifiques et correspondent vraiment au thème. Nous avons un livret de règles donc qui fait, je crois, peut-être une vingtaine de pages. Oui, c'est ça. Donc, qui est très bien fait. Vous allez avoir des explications écrites, mais vous allez avoir des exemples. Vous avez aussi des dessins pour la mise en place. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que vraiment tout est expliqué. Vous avez une foire à questions également s'il y a des petites choses pas trop claires, si vous avez un doute. Et ici, en fin de partie, on vous dit comment gagner ou non. Donc, vous devez convaincre 3 jurés. Si vous arrivez à convaincre les 3, c'est une victoire. Par contre, si vous en avez convaincu 2, c'est une égalité. Et si vous en avez convaincu un ou aucun, vous avez perdu. Vous avez ensuite un récit. Donc les récits de Will de Grain, en fait, vous allez avoir différents scénarios. Il y en a 9. Donc moi, j'en ai fait aucun pour l'instant. Je joue au jeu de base. Mais voilà, ça permet de renouveler le jeu. Et puis d'utiliser peut-être certaines cartes qu'on n'utiliserait pas. C'est ça que je voulais vous dire au niveau de la rejouabilité, c'est bien parce qu'il y a différents scénarios et vous n'utilisez pas toutes les cartes lors d'une de vos parties. Donc comme ça renouvelle le jeu. Au niveau des jurés, vous allez avoir des jurés différents, donc il va y avoir des missions différentes et des défis différents. Nous allons retrouver des cartes conviction. Donc ce sont des chiffres que nous allons mettre au-dessus des cartes jurées et ça va déterminer justement à combien on doit les convaincre. Nous avons des cartes sorcières. Donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Il y a plusieurs choses à regarder sur ces cartes. Donc nous avons le côté caché et le côté révélé. Quand c'est caché, ça veut dire qu'on va utiliser donc notre magie, mais de façon cachée, alors que ici, on va se révéler aux villageois. Et généralement, quand on se révèle aux villageois, on va perdre cette carte, on ne va pas pouvoir la réutiliser, sauf cas exceptionnel. Et caché, on va pouvoir réutiliser. Ici, vous avez le nom des sorcières, prénom et nom, parce que vous allez avoir des familles de sorcières et vous allez pouvoir comboter avec ça. Et vous avez le petit chiffre en haut, c'est pour vous dire combien il y a de sorcières dans cette famille. Donc ici, Sabrina, Lily, il y aura 4 sorcières avec le nom Lily. Ici, c'est la puissance des sorcières. Donc là, vous avez 2. Ici, vous avez 1. Et là, vous avez des petites actions ou non. Là, il n'y en a pas. Mais là, ici, ils vous mettent pour chaque Lily révélée en jeu, y compris Sabrina, donc y compris celle-ci. Choisissez une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet du paquet de l'assemblée. Donc effectivement, soit je la joue cachée, mais elle me donne quand même 2 points de puissance, mais j'ai pas de petit bonus et je garde la carte. Ou soit je la joue révélée, j'ai un petit peu moins de points, mais j'ai un petit bonus. Et aussi, par contre, je risque de ne pas récupérer cette carte. Donc voilà, on a plusieurs sorcières. Vous allez avoir aussi des cartes malédiction. Donc ça va nous poser un petit peu problème pendant le jeu. Vous avez ensuite des cartes mission. Donc on en a plusieurs et pareil qui correspondent à nos jurés. Il va y avoir des petits symboles sur les cartes ici et ça correspond à tel ou tel personnage. Et pareil, les missions, on va en avoir
3 actes. Acte 1, acte 2, acte 3. Donc vous verrez aussi cela. Alors pour lire cette carte, vous allez devoir regarder plusieurs choses. Donc ici tout d'abord, vous allez devoir en dessous de cette mission réaliser 5 défis. Donc les défis, je vais vous montrer ce que c'est après. Ici, il faudra 7 points de force pour valider cette mission. Et là, on a des petites choses. Si c'est une carte qui est non choisie, on va avoir une pénalité au début de notre tour. Là, échec, si on ne réussit pas cette mission, ça sera un échec, donc on aura un malus. Après, là, si c'est une réussite, on recrute une sorcière. Enfin, voilà, il y a plusieurs petites choses là-dessus. Là, je vous ai dit, c'était les cartes défis. Et là, par contre, quand c'est réussi, soit vous choisissez de mettre 5 points, mais au juré qui correspond, ou soit 3 points, mais un autre juré. Voilà, c'est vous qui allez faire votre petite sauce, de voir qu'est-ce qui vous arrange le mieux ou non. Après, nous avons les cartes jurées. Donc là, il n'y a rien vraiment de spécial qui change. Vous allez avoir le nom. Là, au niveau de la grille de score, c'est pareil pour tout le monde. C'est juste en haut le petit logo qu'il faut faire attention parce que c'est ça qui va nous définir les missions et les différents défis. Après, là, nous avons les petits carrés. Ça, c'est pour monter justement sur la grille de conviction. Nous avons une petite carte aide de jeu. Ici, nous allons avoir les villageois. Donc, les villageois, ça va être un peu des pénalités pour nous. Il y a des actions où on va perdre des villageois. Si on en perd 5 dans une partie, la partie s'arrête automatiquement. Donc, ça, il faut y faire très attention. Et puis, nous avons les défis. Donc, la carte défi. Vous allez avoir ici donc la force qu'il faut avoir pour combattre cette carte. Si on n'arrive pas à combattre cette carte, en cas d'échec, là, ils nous mettent « Perdez un villageois ». Là, on a « Engoulevent ». Là, c'est un point de force et ils mettent « Choisi ». C'est celle qu'on doit choisir en premier parce qu'ils vous mettent « Vous ne pouvez pas surmonter un autre défi d'une mission tant qu'elle a des engoulevents ». Engoulevent, ouais, j'ai du mal à dire. Loup, vous avez s'il y a une réussite ou un échec. Enfin voilà, au fur et à mesure, vous lisez ce qui est marqué sur la carte. Donc voilà pour le matériel. Je vais faire une mise en place et je vous retrouve tout de suite après pour vous expliquer justement cette mise en place. Vous allez avoir des endroits spéciaux avec la prison, l'assemblée. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai fait un début de mise en place parce qu'il n'y a pas tout qui est terminé. J'ai choisi donc 3 jurés. Donc, nous avons Putnam, Martha et Elisabeth. J'ai choisi en mode facile. Quand vous faites en mode normal, vous commencez à 1 de persuasion. Là, j'ai mis à 2. Vous pouvez choisir votre difficulté comme ça. Et quand c'est en difficile, vous partez de 0, il me semble. Après, donc j'ai mis les cartes conviction là-haut. Nous avons un tas ici parce que des fois, on peut en retourner ou en échanger. Là-bas, vous avez la carte villageois. Ici, ce sont les défis qu'on va mettre en dessous de nos missions. Après, là, nous avons les cartes missions. Donc, à chaque fin de tour, on va en mettre des nouvelles. Là, ça sera les nouvelles recrues de sorcières. Là, nous avons les malédictions. En dessous, alors là, on ne voit pas, mais c'est quand mes sorcières seront révélées, elles iront en prison. Donc, il y aura un tas prison ici. Et là, j'ai choisi mes 12 sorcières pour le draft des cartes. Donc, pour une première partie, il vous conseille de prendre l'assemblée de départ. Donc ici, ils vous mettent les 12 sorcières à choisir. Donc c'est ce que j'ai fait là pour cette partie. Et après, sinon, vous allez avoir vos sorcières, les 24, parce qu'il y en a 4 autres qu'on met de côté. Et donc du coup, quand c'est comme ça, vous mélangez les 24 cartes du paquet de sorcières. Vous en piochez 2
Et il y en a une que vous choisissez et l'autre que vous mettez dans le paquet recru. Bon là je ne l'ai pas fait, j'ai pris l'assemblée de départ. Donc on va finir la mise en place. Donc comme je vous disais, ici on voit le numéro des défis, enfin combien de cartes on va devoir mettre en dessous. Donc ça je vais le faire. J'ai pris toujours ma petite carte aide de jeu, il suffit que j'ai un petit trou de mémoire, c'est bien de l'avoir toujours à côté de soi. Je ne vous ai pas montré, mais ici sur le côté, on aura donc notre paquet assemblé. Donc ça va être mes cartes que je vais mélanger. Et on aura la pile de défausse de l'assemblée. Et puis au début, on va prendre 5 cartes dans notre main. Et pareil, là dans mon paquet de sorcières, je vais y ajouter 3 malédictions. Alors, du coup, là, on nous a dit il faut 5 cartes défis. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, après là, il en faut 3. Donc, 1, 2 et 3. Ici, il en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Je suis en train de penser, c'est la première fois que je le fais en facile, parce que sinon, je l'ai toujours fait en partant de 1 de persuasion. Donc, qui sait, peut-être que je pourrais gagner. Je suis en train de penser, je ne sais jamais si j'ai gagné une fois ou déjà j'ai fait une égalité, donc c'est-à-dire que j'ai réussi à convaincre 2 jurés, mais 3, j'ai jamais réussi. Donc là, je vais piocher 5 sorcières ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on va regarder ce qu'on a. Ah bah elles sont à l'envers. J'ai dû mettre le paquet pas dans le bon sens. Hop là. Alors, qu'avons-nous? Marie Perrin, Jocelyne Ace, Merci Lily, Éléonore Lily et Phyllis Tancred. Ah, déjà on a 2 Lily, donc ça peut être bien quand il y a une histoire de famille. Et déjà j'ai pas de malédiction. Donc déjà c'est pas mal, on commence plutôt bien. Et donc là, au niveau du tour de jeu, je peux déjà tout d'abord jouer des sorcières qui par exemple vont avoir des pouvoirs intéressants dès le début. Ça peut être par exemple retourner un défi ou comment dire, pour cette carte-là, la mission, par exemple échec ou choses comme ça, ne se réalisera pas. Il y a des choses comme ça. Donc en premier lieu, vous jouez des sorcières. Vous n'êtes pas obligé d'en jouer. Vous n'êtes pas obligé de jouer tout. Après, vous choisissez une mission. Donc on choisit une mission qu'on veut. Donc on regarde déjà si il n'y a pas non choisi et qu'il faut choisir. Parce que sinon, le jeu est différent. C'est pas la même chose. Et puis après, donc vous retournez les défis. Et après, on joue les sorcières restantes. Et après, c'est là qu'on résout donc la mission choisie avec les défis. Quand à la fin on a fini ça, on doit dire si on veut aller au procès ou pas. Donc au procès, c'est qu'on pense qu'on a convaincu les jurés et qu'on a atteint leur carte de conviction. Et après, donc la phase récupération, c'est quand on va dispatcher donc les sorcières soit en prison, soit dans l'assemblée générale, la défausse. Et après, vous reprenez donc 5 cartes ou moins s'il y a des modifications dans le jeu. Donc ça, je pose ça là. Et puis, on va regarder ce qu'on fait. Alors, par contre, j'ai un petit peu peur. J'ai peur que vous voyez un peu rien. Je vais peut-être aller allumer la lumière en espérant que ça ne fasse pas de reflet.
Alors, c'est peut-être un petit peu mieux avec la lumière. Donc, du coup, déjà, je vais regarder où est-ce que je compte partir. Après, il faut que je regarde aussi la force de mes sorcières. Déjà, si je les cache toutes, je suis à combien là? 2, 4, 6, 7. Ok. Après, lui, ça dépend s'il y a des villageois. Vous voyez, s'il y a des petites étoiles comme ça, c'est parce que c'est selon ce qui est noté sur la carte. Si vous avez des gens de la même famille, ou si ça dépend de villageois, si ça dépend de malédiction. Donc après, il faut juste lire et puis... je vais regarder ça déjà et je vais regarder aussi s'il y a des défis qui sont révélés. Donc là, Jocelyne, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah là. Là, ils mettent révéler tous les défis d'une mission, puis défausser l'un d'eux. Donc ça peut être bien. Mais bon, après, c'est qu'elle va en prison. Regardez les 3 cartes au sommet du paquet de l'assemblée. Défaussez-en autant que vous le voulez et remettez les autres au sommet du paquet dans n'importe quel ordre. Donc ça peut être pas mal aussi. Là, Lily. Pour chaque Lily, en jeu, piochez une carte du paquet des recrues. Ok, bon, ça c'était le paquet des recrues. Ah là, en cachet, on a révélé un défi. Donc je pourrais faire ça. Je pourrais la jouer là en mission. Je vais partir où? Là, si c'est échec, subissez une malédiction. Ok, et là, si j'échoue, piochez une carte conviction et ajoutez-la. Ah ouais, non. Et là, j'aimerais partir là-dessus, là. Soigner les villageois dans la maison de la peste. Si j'échoue cette mission, je subis une malédiction. Après, là, donc si je la réussis, je pourrais gagner 2 points pour Martha ou 1 point pour mes autres jurés. Mais je pense que ça peut être réalisable. Là, déjà, c'est la mission, elle vaut 4. Elle vaut 4. Et quand c'est marqué révéler un défi, vous pouvez choisir n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de où vous allez prendre votre mission. Parce qu'en soi, là, pour l'instant, la mission, je ne l'ai pas choisie. Hein. Je pense que je vais faire donc révéler un défi. Donc je la mets de ce côté-là. Je vais la mettre du côté gauche. C'est pour montrer en fait que ça sera le côté caché. Et après, si je fais côté révélé, ça sera côté droit. Donc, je vais choisir d'en révéler un ici pour voir en gros ce qui m'attend. Ok, rat de la peste, donc ça va, c'est pas très fort en points de puissance. Si je le fais pas, par contre, je perdrai une carte villageois. Est-ce que je joue autre chose en carte? Je pense que non. Donc là, on a dit déjà j'ai 2. Et on verra après ce que je fais. Donc, je vais choisir cette mission. Donc, je révèle les défis. Donc, nous avons une vénérable sorcière. Ah, si je réussis, je recrute une sorcière. Donc, ça, c'est pas mal. La foule en colère. Vous ne pouvez pas surmonter une mission tant qu'elle a une foule en colère. Bah ouais, ça, c'est ce qui peut être embêtant. Et là, il faut 3 de puissance. Et ici, posséder. Donc, si je la réussis, révéler une des cartes conviction de Martha. Ok. Échec, diminuer la persuasion de Martha de 1. Bon, c'est quand même pas trop grave. Donc là, en puissance, il faudrait que j'ai donc 4, 5, 6, 6 et 3, 9, 10, 11. Il faudrait que j'ai 11. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a des trucs que je vais pas faire. Ça aurait été bien que je recrute une sorcière, mais bon. Là, si j'échoue, je diminue de 1. Donc bon, on peut peut-être faire ça. Donc au final, ça ferait 4 et 3, 7 et 2, 9. Là, je suis déjà à 2 déjà. Là, en Marie Perrin, les villageois, plus 1 de puissance pour chaque villageois sur les cartes villageois dans la pile des âmes perdues. Bon, j'ai pas de villageois dans la
fil perdu. Jocelyne, elle vaut 2. Donc, de toute façon, je préfère garder. Donc, elle déjà 2. Hop, ça fera 4. Pour chaque Lily en jeu, piochez une carte du paquet des recrues. Choisissez-en une que vous placez dans votre main et mélangez les autres dans le paquet de recrues. Ça peut être pas mal. Et des Lily, j'en ai 2 en plus. Ça pourrait me faire recruter une autre carte. Ok, elle, ce qui est embêtant, c'est que j'ai pioché une carte du paquet de l'assemblée pour chaque Lily en jeu. Choisissez une que vous placez dans votre main et mélangez les autres dans le paquet de l'assemblée. Ouais. Elle, de toute façon, elle fait 0, donc on va jouer ça. Donc, piocher une carte de l'assemblée. Ah oui, pour chaque Lily en jeu. Donc, je vais peut-être déjà mettre elle en jeu. Ah oui, mais si je mets elle en jeu, j'aurai pas elle en jeu. Donc, il vaut mieux que je joue quoi en premier? Ouais. On va jouer ça. Donc là, ici, piocher une carte du paquet de l'assemblée pour chaque Lily en jeu. Donc là, merci Lily, elle n'est pas en jeu pour l'instant. Elle est... il n'y a que Eleanor Lily. Hop, ici. Il n'y a que elle pour l'instant. Elle, pareil, j'ai pas décidé de ce que je faisais pour l'instant. Donc là, ils mettent piocher une carte du paquet de l'assemblée pour chaque ligne en jeu. Choisissez-en une que vous placez dans votre main et mélangez les autres dans le paquet de l'assemblée. Donc là, je prends ça, j'en ai qu'une Lily. Et après, donc je la mets dans ma main. Après, je remets les autres, mais bon, vu que j'en ai qu'une. Donc je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai Gwen Ace. Ok. Alors elle, si elle est cachée, elle me donnera 1 de puissance. Choisissez une mission. Pour chaque ace, défausser un défi. Ouais, là c'est plus les missions. Donc là, elle va pas trop m'aider pour l'instant. Ça se trouve... parce que là, choisissez une mission. Pour chaque ace, défausser un défi face visible. Et remplacez-le avec la carte au sommet du paquet du défi. Donc ça, c'est pas cool parce que... Ah, à moins que je remplace là-bas, mais bon, ça m'arrange pas. Là, je pourrais remplacer une qui est face visible ici, mais bon, elle vaut que 1. Donc ça m'arrange. Après, je pourrais avoir quelque chose de positif à la place, mais bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, je suis à combien déjà? Je suis à 4. Et j'avais dit, ça serait bien que je fasse 9. Après, j'ai dit que je voulais jouer celle-ci. Donc là, si je fais 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8. Il me faudrait 9. Il me faudrait 9. Tout en sachant que je réussis pas ça. Donc, je pense que je vais jouer elle pour chaque ligne en jeu. Piocher une carte du paquet des recrues. Donc là, je peux piocher 2 cartes. J'en choisis une. Et après, je remélange dans le paquet des recrues. Ouais, on va faire ça. Donc elle, je vais la révéler. Donc je vais avoir 2 Lily en jeu. 2 Lily en jeu. Donc là, il faut que je prenne 2 cartes dans le paquet recrues. Et qu'on regarde qu'est-ce que j'ai. Donc de toute façon, elle va aller ici. Elle va aller en prison vu qu'elle
je choisis qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Alors, ouais, soit 2 points ou 2 points. Là, on a une histoire de déplacer une carte conviction face cachée sur un juré sous le paquet des convictions et remplacer-la avec une carte face visible du sommet de la pile. Ouais, ça m'intéresse pas. Donc, elle, je la prends pas et je choisis celle-ci. Par contre, il faut que je remélange le paquet des recrues. Hop. Alors, en jeu, ils mettent en partie une demi-heure. Moi, je trouve que je mets toujours plus d'une demi-heure parce que le temps de réfléchir, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on en est où? Au niveau des points. Là, ils nous disent révéler un défi si je la joue, ok. Ou défausser un défi, augmenter la puissance de Joséphine de la valeur de difficulté non modifiée de ce défi. Ouais, ça peut être pas mal. Je peux défausser et en plus augmenter, mais bon. Ok, donc là, on est toujours à combien? 4, 5, 6, 7, 8. Je suis même moins que tout à l'heure. Et là, on a elle, si je la révèle. Choisissez une mission. Pour défausser un défi face visible et remplacer-le avec les cartes non. Et là, déplacer un ou deux défis face visible d'une mission à une autre mission avec moins de 8 défis. Ça peut être pas mal. Ouais. On va peut-être défaire ça. Comme ça, là, j'aurai 2 de points. Mais bon, ça m'embête. Après, j'ai gagné des sorcières. J'en ai perdu une. Est-ce que je fais recruter une sorcière ou tant pis, je le fais pas. Comme ça me fait 4 et 3, 7, 8, 9. Ah non, je suis toujours à 9, donc ça change rien. Alors, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais le faire si à la limite, je vais peut-être plus défausser celle-là. Ouais, je préfère la garder. Ouais. Donc, on va prendre celle-ci pour la mettre en prison. Tant pis, je la révèle. Donc, ça me fera 2 points. Après, ici, je vais faire... Ah oui, mais c'est que je voulais pas activer son pouvoir, là. Choisissez une mission. Pour chaque ace, défaussez un défi face visible et remplacez-le avec la carte au sommet du paquet des défis. Ouais, ça m'arrange pas. Non, bah tant pis, on va garder ça et on va jouer celle-ci. Tant pis. Alors, là, c'est déplacer un ou deux défis face visible d'une mission à une autre mission avec moins de 8 défis. Donc, on va déplacer quoi? Ça. On va le mettre là pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Parce que là, il y en a déjà 5 là-bas. Donc, ici, au niveau de mes forces, je suis à 2, donc 4, 5, 6. Et il faut que je fasse 9. Donc 6. Là, je vais jouer ma carte ici. Révéler un défi. Donc, je vais continuer à révéler ici. Comme ça, je saurai à quoi m'attendre. Ah, une sorcière maléfique, ça fait mal ça. Ok. Et celle-ci, je vais la jouer en cachet aussi. Donc, au niveau des points, j'en suis, enfin, aux forces, 2, 4, 6, 7. Et là, 8, 9. Et là-haut, il me fallait 4 et 3, 7, 8, 9.
Donc, on est bon. Donc, ça, elle va en prison. Hop. Et je vous repose. Donc, là, ici, choisi, je suis obligée d'enlever la foule en colère. Donc, c'est bon, j'ai le nombre de points. Donc, ça va ici. Ici, j'ai réussi. Donc, je vais recruter une sorcière. Donc, je prends sur mon paquet recrue et je la retourne pour la mettre ici. Ça sera pour la prochaine fois. J'aurai une nouvelle sorcière. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est bon. J'ai réussi ma mission. Donc, soit je mets 2 points à Martha, ou soit je mets 1 point à ses copains d'à côté. Mais je vais monter Martha. Donc, 1, 2. Donc, je suis à 4 au niveau persuasion. Donc, ça, c'est bon. C'est fini, c'est validé. Et je pioche une autre carte. Par contre, là, il faut faire attention. Vous voyez cette carte ici, c'est une mission qui est pour Putman. Donc à la fin, si je gagne 4 points, il faudra que je fasse attention. Ça sera pour Putman. Mais sinon, ça sera 2 points pour les autres jurés. Donc je mets ici. Hop. Donc la mission... alors, juste avant quand même de faire ça, on a fait du coup résoudre la mission. Donc ça, c'est bon. Je me dis, est-ce que je veux aller au procès? Bah là, non, on vient de débuter. Donc là, j'ai remis une carte mission et je vais mettre une carte, les cartes défi. Il en faut 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, elles en auront toutes 5. Là, au niveau de récupération, donc mes cartes, j'ai eu 2 sorcières en prison. Et les autres, je vais les mettre dans la défausse. Hop. La défausse de l'assemblée. Ici. Et là, on est reparti pour que je reprenne donc 5 sorcières. Alors, nous avons Catherine Kent. Ok. Charlotte Kent. Ah, c'est bien, c'est de la même famille. Anna Miller. Sabrina Lily. Et on a une malédiction. Donc la malédiction, bah, en gros, c'est une carte qui ne sert à rien. Sauf certaines sorcières, des fois, elles ont un pouvoir. Et les malédictions peuvent nous aider à avoir des points. Donc, on va regarder ici. Pour chaque ken, défaussez une malédiction dans votre main dans la pile de défausse de l'assemblée. Piochez ensuite une carte du paquet de l'assemblée pour la remplacer. Vous voyez, là, du coup, je pourrais vaquer celle-ci pour piocher une autre carte. Bon, ça n'enlève pas totalement de mon paquet de sorcières, mais c'est déjà pas mal. Et là, plus 1 de puissance pour chaque malédiction dans la pile de malédiction. Donc, la pile de malédiction, c'est celle qui est là-bas. Voilà pour ça. Après, Charlotte Ken, piochez 3 cartes du paquet de l'assemblée. Prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes au sommet du paquet de l'assemblée dans n'importe quel ordre. Bon, bah, ça, c'est si on veut plus de malédictions. Révéler une carte conviction sur un juré. Après, non, là, il n'y avait rien d'autre. Donc ça peut être bien parce que justement, on va savoir petit à petit il faut combien pour convaincre les jurés. Et là, échanger une carte conviction face visible sur un juré avec une carte conviction face visible sur un autre juré. Bon, ok. Après, là, ça peut pas s'appliquer, c'est pas grave, ça fait comme s'il n'y avait rien. Parce que par exemple, moi là-haut, j'ai aucune carte conviction de révéler. Ici, Lily. Pour chaque Lily révélée en jeu, choisissez une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet du paquet de l'assemblée. Ça peut être pas mal. Bon, bah on a fait le tour. Alors déjà, est-ce qu'il y a une sorcière que je peux jouer là? Piocher. Non, elle, je vais la garder. Révéler une carte conviction. Peut-être
peut-être elle que je vais jouer une carte conviction. Parce que là, de toute façon, après, sinon, si je l'enlève, si je la révèle, elle fait 2 points au lieu de 1. Et après, sur quoi je partirai là? Là-bas, j'ai ça. Alors, choisi. Si je la choisis, déjà, il y a un truc. Alors, choisis. Piochez une carte villageois et placez-la à côté de cette mission. Ajoutez sa valeur à la difficulté de cette mission. Mélangez-la dans le paquet des villageois pendant la phase récupération. Ouais. Bon, ça m'intéresse pas trop, ce truc-là, si je la choisis. Donc, on va pas aller par là. On va plutôt aller ici, je dirais, ou ici. Là, j'ai des trucs de retourner, donc je sais un peu ce qui m'attend. La 3, 4, celle-là, elle est embêtante. 4, 5, 6, 7. 7, déjà, il faut déjà que j'ai une force de 7. J'ai quoi? J'ai 2, 3, 4, 5. Bon, après... Et après, j'ai 3 plus 1 pour chaque malédiction. J'ai 3 cartes du paquet de l'assemblée pour toutes les malédictions. Il y a ça que je pourrais jouer là. Je pense que je vais jouer... Alors, elle, ça m'embête parce que c'est 4. Je la jouerai après plutôt. Alors, on va jouer celle-là. Anna Miller, je pense. Ou après, je suis pas obligée. Non, bah, je vais rien jouer du tout en sorcière. Et je vais choisir donc cette mission. Donc, par contre, si je fais un échec de la mission... Échec, piocher une carte conviction et ajouter la face cachée à Elisabeth. Oh, ça va faire mal ça. Donc, je choisis cette mission. Donc, je révèle les défis. Vénérable sorcière, ok. Et un possédé. Ah ben, on a 2 possédés du coup. Alors, là en point, il faudrait 3. Et 3, 6, 10, 14, 15. Il y a des trucs que je pense qu'on ne va pas faire. Alors, je vous mets là, comme ça je vais pouvoir réfléchir à ce que je fais. Il me faut 3. Ça, faudrait que je la vire. Ça, si je la fais pas, je me dis tant pis. Là, c'est diminué. Ok, il faudrait que j'en fasse au moins un des 2. Ou après, si je recrute pas la sorcière, alors on va essayer de se faire un peu un ordre de priorité. Si j'ai pas la sorcière, tant pis. Ok. Ça ferait 3, 4, 5. Là, c'est que je subis une malédiction. Là, ça ferait donc 3 et 4, 7. 7. Ça, à la limite, si je perds un villageois, tant pis. 7, 9. On va faire 9, je pense. Qu'est-ce que je peux faire là? Là, pour chaque ligne, révélée en jeu, choisissez une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet du paquet. Donc, je pourrais récupérer des sorcières. En plus, en points, ouais, en points, c'est 2 et 1, donc c'est pas forcément... Pour chaque ligne en jeu, j'en ai qu'une. Donc, je pourrais en récupérer qu'une. Donc là, elle me fait 2 points, elle. 2. Après, pour chacune, défausser une malédiction de votre main. Mais il faudrait déjà que j'aille en... Pour chacune, défausser une malédiction dans votre main. Dans la pile de défausse de l'assemblée. Ouais, mais c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc
c'était elle plutôt. Piochez 3 cartes du paquet de l'assemblée. Prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes au sommet du paquet. Ouais, ça je pense que je vais le jouer. Donc, du coup, je vais jouer celle-ci côté caché. Donc, piochez 3 cartes du paquet de l'assemblée, prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes au sommet du paquet de l'assemblée dans n'importe quel ordre. Donc, je joue celle-ci. Donc, je prends 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, regardons si on a des malédictions. Oui, on en a une. Donc, après, ils me disent que je replace les autres dans n'importe quel ordre. Donc, dans n'importe quel ordre, bon, on va faire comme ça. Donc, hop. Donc ça, je l'avais dans ma main. Donc, du coup, ça fait que je me retrouve avec 2 malédictions. Mais qui vont sûrement me servir. Là, ils mettent pour chaque Kent en jeu. Défaussez une malédiction dans votre main, dans la pile de défausse de l'assemblée. Piochez ensuite une carte du paquet de l'assemblée pour la remplacer. Donc là, j'ai 2 malédictions. Donc, ça tombe bien parce qu'en plus, j'ai 2 Kent pour chaque Kent. J'ai vu ce qui suit, c'est pas des malédictions, c'est des sorcières. Donc, elles pourraient m'aider à... Donc, je vais faire ça. Donc, pour chaque Kent, donc, je la mets du côté caché. Je vais défausser donc 2 malédictions, vu que j'ai 2 sœurs Kent. Hop. Et je vais piocher 2... piocher ensuite une du... Ouais, c'est ça. Donc, je pioche et j'ai 2 nouvelles sorcières. Donc, j'ai une Kent, Jane Kate et Amelia Stephen. Donc là, je peux capturer un familier visible. Bon, j'en ai pas, mais elle m'apporte 2 de force. Et là, plus 2 de puissance si vous n'avez pas de malédiction en main. Ah, donc ça, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est pas mal, ça va faire des points. Si je la révèle, je peux avoir plus de puissance pour chaque familier dans ma zone de jeu, mais j'en ai pas. Et là, révéler pour chaque Kent en jeu, retirez une malédiction de votre main et placez-la dans la pile des malédictions. Donc ça peut être pas mal, mais j'ai plus de malédiction dans ma main, donc... Ok, donc on va pouvoir revoir au niveau de la force. Donc déjà là j'ai 2 points. Là j'avais dit si je veux faire tout, donc 3. Bah oui, c'était 15 et tout, mais j'ai dit ça, la sorcière, je vais pas la faire. Vénérable. Et puis là c'est quoi? Martha, elle me fera diminuer de 1 point. Et là, lui par contre c'est Elisabeth. Je vais peut-être pas faire ces 2-là. Je vais peut-être me concentrer du coup sur ça. Donc ça fait 7, 8, 9, 10. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 10. 10. Et bien là, on est à 1, 2. Donc là, je vais mettre Sabrina. Je pense, ou là pour chaque Lily, j'ai pas d'autres Lily, non. Donc là, je vais la cacher. Comme ça, ça va faire 2 points. Après, elle a plus 2 de puissance si vous n'avez pas de malédiction en main. Donc là, ça ferait 3, parce que 1 plus 2. Donc là, on serait à 2, 3, 4, 5, 6. On serait à 6. Ok. 6. Et j'ai dit, il faut que je sois à 7, 7, 8, 9,
10. Au choix 10. 1, 2, 3, 4, 7. 7, 8, 9, 10. Ah bah c'est bon, je peux. Comme ça, j'en révèle aucune. Donc capturer un familier, j'ai pas. Et là, révéler une carte conviction sur un juré. Donc on va révéler où? On va révéler Martha. Hop. Donc du coup, quand c'est comme ça, il faut que j'aille là-haut. Et puis je choisis lequel que je veux. Donc hop, là 2. Je sais déjà qu'il faut que j'ai 2. Et là, il y aura un autre chiffre. Alors est-ce qu'après ça peut être un 3, un 6? Ça va de 1 jusqu'à 6. Hein. Ça peut être un 5, un 4. Donc voilà. Ok. Et là, normalement, on est bon. Alors, je recompte. Donc 1, 2, 3, 4. 4 et 3, 7, 8, 9, 10. On va sur nos défis. Donc ça, j'ai pas compté. Donc là, la sorcière, elle s'en va. Ici, j'ai fait un échec. Donc je diminue de 1 la persuasion. Échec, je diminue de 1. Donc ici, je diminue de 1. Et ça, j'ai réussi. Donc ça, je subis pas de malédiction. Ça, je perds pas de villageois. Et ça, j'ai réussi. Donc là, ils mettent révéler une des cartes conviction d'Elisabeth. Donc parfait. Donc Elisabeth, hop, je vais révéler celle-ci. 5. Ouh là là, c'est où? Ok, ça, on est bon. Donc ici, j'ai réussi la mission. Donc soit je monte de 2 Elisabeth ou de 1 mes autres jurés. Bon, je vais monter de 2, donc 1, 2. Ok, ça, on est bon. Est-ce que je vais au procès? Bah non, hein, parce que je sais pas ce qui est caché sous les autres cartes. Donc je remets une mission. Hop. Et je remets des défis. Donc là sur la carte, ils mettent quoi? Donc 5 cartes. Et en cas d'échec, vous devez aller au procès à ce tour. Ah oui, bon bah, faut être sûr que si on va là, qu'on réussisse. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je ne vais pas aller au procès tout de suite parce que, alors, ils en sont mes personnels. Là, Putnam, il est à 2, là, elle est à 3 et lui, il est à 4. Alors, c'est pas Jojo. Mes petites sorcières qui sont cachées, je vais les mettre ici. Hop, là, il n'y en a plus qu'une que je prends pour refaire mon tas de 5 et je vais mélanger, hop, le tas. Ça va au niveau des sorcières. Pour l'instant, j'en ai révélé que 2. Donc, c'est pas trop mal. Alors après, vers où je vais me diriger? Je pense que je vais aller me diriger peut-être par là. Protéger notre bétail. Après, on va voir ce qui va tomber en carte. Alors, j'en avais déjà 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que la chance est avec nous? Alors, nous avons Charlotte, ok, Stephens, ok, Lily, ok. Et on a une malédiction. Bon, la malédiction, je vais la mettre à part pour l'instant. Est-ce qu'on a quelque chose avec les malédictions? Ouais, pour chacune, défaussez une malédiction dans votre main, dans la pile de défausses de l'assemblée, piochez ensuite. Ouais, donc ça peut être pas mal. Là, piochez 3 cartes du paquet de l'assemblée, prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes au sommet. Capturez un familier face visible, et là, ok. Alors,
Je regarde déjà dans les missions, donc il y a l'effet choisi. Si on choisit, on a ça, mais on n'a pas non choisi pour l'instant. Je pense que je vais pas jouer de sorcière pour l'instant. Donc je vais aller choisir ma mission. Je vais aller choisir celle-ci là-bas. Là. Donc si je réussis, je pourrais recruter une sorcière et il me faut 4 points de force. Par contre, je ne sais rien du tout ce qui m'attend au niveau des défis. Allez, c'est parti. Poule maudite. Ok. Petit chien. Ah, ben familier, c'est parfait. Vu que j'ai la carte qu'il faut. Ok. Sanglier. Ah, bah il y a 2 familiers. C'est pas trop de bol. Je vais peut-être pouvoir choisir. Donc les familiers, c'est pour nous aider pour nos tours d'après. Donc celle-ci, ils nous disent le hibou, plus 2 de puissance si vous avez au moins un autre familier dans votre zone de jeu. Ah, ouais. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Et là, ils nous disent... Si vous surmontez une mission sans sorcière révélée en jeu, augmentez la persuasion de tous les jurés. Ah ça m'aurait bien servi tout à l'heure parce que j'en ai révélé aucune. Ok. Donc, est-ce qu'on irait plus vers le petit chien? Parce qu'après un familier, je peux en avoir un autre après, plus 2 de puissance. Ça peut être pas mal ça. Peut-être aller quand même vers ça. Alors, du coup, il faudrait que je fasse 4, 5, 6. 6, bah lui, je vais pas le faire. Ou alors si j'arrive à recruter, mais 4, 5, 6, 6, 9, 10, 16. J'ai 16 de puissance, ça va être un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, L2, elle, je vais l'utiliser en normal. Amélia Stéphane, je vais vous remettre là. Alors, elle, de toute façon, capturer un familier, je vais l'utiliser qu'en 2. Donc, je pense que je vais la mettre côté caché. Après, là, je peux perdre un villageois. Je m'en fiche, j'en ai pas de perdu pour l'instant. Donc ça, je me dis, je pourrais ne pas le faire. Ça, je préfère faire ça. Hop. Après, je pourrais le compter quand même, mais parce que vu que j'ai la carte de prendre un familier. Donc si je compte pas ça, ça fait 4. Ça ferait 13. Là, c'est quoi? Alors là, si je la révèle, plus 1 puissance pour chaque malédiction. Et après, donc on a vu que je vous cède à piocher 3 cartes du paquet de l'assemblée. Prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes au sommet. Ouais. Après, elle vaut 4 ans. 4. Et là, si j'ai des nouveaux, des malédictions, ça pourrait me faire des points aussi. Et je pense que je vais la jouer comme ça. Parce que si j'ai pas des malédictions, ouais, j'aurai quand même 4 quand même. Oui, j'ai dans tous les cas, donc soit L4 ou L4 et L2. Ouais, on va faire ça. Donc déjà, je vais faire capturer un familier. Donc, je vais prendre le hibou. Donc, je vais mettre dans le jeu ici pour l'instant. Donc là, il me reste du coup 4 et 3, 7, 8, 9, 10.
10. Ok, ici, piochez 3 cartes du paquet de l'assemblée. 1, 2, 3. J'ai une malédiction. Donc, je prends la malédiction et je remets les autres. Hop là. Donc ça c'est bon. Du coup, je me retrouve avec 2 malédictions. Donc celle-ci, si je la joue, 3 plus 1 de puissance, ça ferait 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, j'aurai pile ce qu'il faut. Donc elle, je vais la jouer ici, en côté révélé. Et avec mes malédictions, ça fait que j'aurai 5 points. Et elle, je vais la jouer côté caché, ça me fait 2. Donc on reprend. Donc là j'ai 2, 4, 5 et 5, 10. Parce que là j'ai mes 2 malédictions qui me rapportent des points. Donc ici, du coup, ça donne 4, 5, 6, 7 et 3, 10. Et là, le rat, tant pis, donc échec. Donc, quand c'est comme ça qu'ils vous mettent perdez une carte villageois, hop, on va là-haut et on retourne une carte villageois. On est à 3 villageois. Pas de bol. Parce qu'on peut avoir 3, 2, 1 et 0. Quand c'est 0, on remélange. Mais là, 3. Alors, il va falloir que je fasse attention parce que si j'arrive à 5, c'est finito pipo la partie. Donc, ici, réussite, je le capture. Ok, comme ça, j'ai 2 familiers. Échec, pas d'échec. Et là non plus. Donc, ça, c'est bon. Hop. Et là, j'ai réussi la mission. Donc, je recrute une sorcière. Donc, je vais ici. Je prends une carte et je la retourne et je la mets ici. Là. Donc ici, j'ai réussi. Donc j'ai 2 points. Donc les 2 points, je les mets à Putnam ou 1 point. Mais je vais monter lui là. Donc 1, 2. Je suis à 4. Ok, est-ce que je vais au procès? Bah non. Parce que là-bas c'est 5, je suis sur 4 déjà. Là, je suis 3, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait 1. Et lui, je sais pas ce qu'il y a. Donc hop, ça c'est défaussé. Et je remets une nouvelle mission. Hop, il faut que je mette 5 défis. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est bon. Au niveau de mes sorcières, donc elle va en prison vu que je l'ai révélée. Mes malédictions et mes 3 sorcières, elles vont dans la défausse. Ok, allez, je reprends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Jenny Kent, Marie Perrin, une malédiction, Phyllis Tancred et Liliane Sullivan. Ah, Sullivan, je crois que je l'avais gagné tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux jouer au début? Elle ne me fait pas de force, mais elle me permet de recruter une Sullivan. 2 de puissance, si vous n'avez pas de malédiction, bah non. Ah, elle va me rapporter des points. Plus 2 de puissance pour chaque villageois sur les cartes villageois dans la pile des âmes. Donc j'ai 3 villageois.
Donc, vu que j'en ai 3, normalement plus 2 pour chaque villageois sur les 4 villageois. Ça fait normalement 6 ou 2 puissance pour chaque villageois. Normalement, ça pourrait être pas mal à jouer. Ouais, là j'ai un doute sur comment compter 2 de puissance pour chaque villageois sur les 4 villageois. Donc vu que j'ai 3 villageois, normalement ça fait 6 plus 2. Ouais, ça me paraît un peu fort. Révéler un défi. Ah bah elle, je pense que je vais l'utiliser. C'est qu'après elle c'est 4, mais bon. De toute façon, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ici, on a... Donc, si je réussis pas, je vais directement au procès. Ok. Là, si j'ai réussi, retirez une malédiction de votre main et placez-la dans la pile de malédiction. Donc, ça, c'est pas mal. Mais bon, là, il faut 6. Et là, choisis... piochez une carte villageois et placez-la à côté de cette mission. Il faut que j'ajoute la valeur à la difficulté de la mission. Donc, si je chope 3... mélangez-la dans le paquet de villageois pendant la phase récupération. Elle, c'est 4. J'irai peut-être plus là-bas. Hein. Soit là ou soit là. Mais comment qu'on va faire? Bah, je pense que je vais jouer une sorcière. Donc, je pense que je vais jouer celle-ci. Comme ça, je vais révéler un défi. Et je vais regarder... par là. Donc, je joue une sorcière, révéler un défi. Donc, je vais révéler un défi qui est là. Ok. Après, il faut que je pense que j'ai mes familiers. Hein. J'ai 2 puissances. J'ai ça là qui peut m'aider. Donc, il faut que j'y pense. Donc, là-bas, on a rat, perdez une carte villageois. Ok. Moi, je pense que je vais aller de toute façon ici. Donc, je choisis ma mission. Donc, je vais retourner les défis. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, engoulevent, là, il faut que je le fasse absolument, sinon je peux pas faire les autres. Subissez une malédiction, ok. Ah oui, il y a aussi ça, la foule, je suis obligée de le faire. Donc ça et ça, je suis obligée de le faire, ok. Échec, subissez une malédiction et mettez-la au sommet du paquet. Là, c'est malédiction, malédiction. Ah, là, si je réussis, défausser un défi de cette mission. Donc ça, déjà, ça pourrait être pas mal. Donc ça, faudrait que je le vise. Pour que je puisse au moins enlever un truc. Donc ça ferait 4 et 4, 8. 9, 10. Et 3, ça ferait 13. En plus, là, si j'échoue, là, ça fait que je perds une sorcière et j'ai une malédiction. Donc, c'est pas forcément top non plus. 13, 4, 5, 6. 6 et 4, 10. Ouais. Oh là là là. Ou après, non, là, si je défausse. Et s'il y en a une que je fais pas, je perdrai une malédiction. Donc, il vaudrait mieux que je défausse ça. Ouais, on va peut-être faire ça. Parce que 13... 13 avec ce que j'ai, j'y arriverai pas. Alors, on va peut-être plutôt se dire qu'on va partir sur 4 et 4. 8, 9, 10 sur 10. 10, ça va être possible, je pense.
Alors déjà on a 2. Ah oui, il faut que je pense que j'ai plus 2 avec ça. Donc déjà ça fait 4. Là, je pourrais défausser. Donc regardez toutes les cartes dans le paquet des recrues. Alors elle ne m'apporte pas de points par contre. Mais je peux recruter une carte. Ok. Là, pour chaque enjeu, retirez une malédiction de votre main. Ah ça c'est pas mal. Ouais, elle je vais la révéler je pense. Comme ça, je me vire ma malédiction. Donc, ça ferait 2 et 2, 4, 5, 6. 6. 6. Ah, il y a elle que j'ai dit. Ah oui, mais je ne suis pas obligée peut-être de la montrer. Plus 1 de puissance pour chaque villageois. Donc, ça ferait 1, 2, 3. Et là, 4. Donc, je serais peut-être pas obligée de la vaquer, celle-là, ça se trouve. Donc, 4. Donc, là, ça ferait 1, 2, 3, 4. Et 4, 8. 8. 8, 9, 10. Ouais, on va faire ça. Donc, du coup, alors, là, on a dit, regardez toutes les cartes dans le paquet des recrues, choisissez une Sullivan. Donc, on va faire ça. Donc, paquet recrue, c'est celui-là. Et je choisis la Sullivan que je veux. Donc, il y a celle-ci, soit qu'elle défausse un défi, donc ça peut être pas mal. Celle-là, 1 de puissance pour chaque autre Sullivan en jeu. Ça peut être pas mal aussi. En plus, elle vaut des points. Celle-ci, piocher. Alors là, il va falloir piocher 3 cartes du paquet de l'assemblée. Placez toutes les Sullivan dans votre main et les cartes restantes au sommet du paquet de l'assemblée dans un moment. Après, je crois qu'il n'y en a plus. Donc, j'ai le choix entre ces trois-là. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Celle-là, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que je vais prendre celle-ci. Donc, celle-ci, je la mets au sommet du paquet assemblé. Donc, ici. Et je remélange toutes les cartes recrues. Hop là. Ok. Donc, ça, on est bon. Après, on a dit que je vais jouer ça. 1 de puissance pour chaque villageois. Donc, vu que j'en ai 3, ça fait 3. 4. Donc, 4, 5, 6, 7, 8 avec mon petit familier. 8. Et là, 9, 10. Donc, pour chaque quinte en jeu, moi, j'en ai qu'une avec celle-là. Retirez une malédiction de votre main et placez-la dans la pile. Donc, je m'enlève d'une malédiction, c'est pas mal ça. Hop. Et donc là, ça fait 10 vu que j'ai 2. Donc 2. Là, ça faisait 4, 5, 6. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est combien? Là, j'ai dit j'ai 2. 2. Et là, ça fait 2. Ça fait 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai 8. Comment j'ai compté 10 tout à l'heure là? Ah non, j'ai dit elle, je l'ai révélée. Mince, j'ai mal calculé là. Plus 1 de puissance. Qu'est-ce que j'ai foutu?
Du coup, 2, ok. Et là, plus 1 de puissance pour chaque villageois. Ça fait 3, donc 4. Donc 4 et 2, 6, 7, 8. 9, 10, bah oui. Là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah non, c'est bon. On est bon. Là, on reprend. Donc 2 et 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je finis par s'embrouiller l'esprit. Donc là, du coup, j'ai dit 4 et 4, 8, 9, 10. Ça, je m'en suis pas occupée. Mais du coup, je vais faire ces deux-là. Donc là, ça, on est bon. Ensuite, je fais celui-là. Donc, je défausse un défi. Donc, je vais défausser les poules maudites. Ok. Donc, ça, c'est bon. Et là, par contre, je subis une malédiction. Bon, c'est la malédiction que je récupère. Mais bon, tant pis. Hop. Ok, là c'est bon, j'ai réussi ma mission. Donc je mets 4. Alors je mets 4 ou je mets 2. Là, je vais mettre 4 à Elisabeth parce que déjà que c'est 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je suis à 8. Donc lui, je peux peut-être ne pas y toucher. Il faudrait que ça soit 3 ou moins ici. Est-ce que je veux au procès? Ben non. Parce que là, je sais que je ne vais pas les convaincre. Donc, hop, je remplace. Et attention, on commence à avoir les problèmes. Si je ne choisis pas là, donc là, je mets 5. Hop là. Donc là, vous voyez, c'est que si je ne choisis pas cette mission, s'il y a moins de 4 malédictions dans la pile des malédictions, vous perdez la partie. Et en plus, là, j'en avais mis une et ça aurait été bien. Mais du coup, je vais être obligée de partir là-dessus parce que si je ne la choisis pas, ben, je perds direct. Donc, alors, je reprends mes petites histoires de sorcières. Donc, elle a été révélée et elle, je les mets dans la défausse. Hop là. Donc, du coup, le petit pouvoir de mon familier s'applique pas parce que j'ai révélé une sorcière. Alors, on va reprendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que nous avons en sorcière? Lily, Tancred, Ace, Miller et Sullivan. Déjà, on n'a pas de malédiction aussi, donc c'est pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose pour révéler un peu les défis? Parce que de toute façon, j'allais dire ça, mais dans tous les cas, on va y aller. Révéler un défi. Alors, est-ce que je l'utilise genre pour après, qui me révèle un autre défi peut-être? Regardez les 3 cartes au sommet du paquet. Révéler une carte conviction. Ok. Ah, ça serait pas mal. Une puissance pour chaque Sullivan. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas jouer de sorcière. Et on va choisir ça. Parce que là, en plus, c'est 7 qu'il faut. Alors, on est parti. Un petit sanglier. Ok. Une sorcière maléfique. Ok. Là, un villageois. Ok. Diminue la persuasion de tous les jurés. Ok. Et là, le loup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, non, je vais vous laisser comme ça, parce que déjà, je vais regarder. Donc là, j'ai 7. Ah, il
limite, je peux peut-être perdre une sorcière au hasard. Là, c'est peut-être pas... Là, le villageois, je suis obligée de le faire parce que je sais pas ce qui m'attend là-bas. Ça serait bien que je le valide. Subissez une malédiction, diminuer de 1. Diminuer de 1, ça m'embête. Après, si j'ai ça, je peux, si je réussis ça, je défausse un défi. Donc, je pourrais défausser ça si besoin. Non. Ça, je pourrais défausser. Donc, ça ferait 7 et 4, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15, 15, 15, 15. Avec ça, je ne vais pas avoir 15 de puissance. Après, elle, je peux la griller si je veux. Elle m'apporte 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Je pourrais 10 si vraiment, mais bon, c'est pas... Alors... De toute façon, je pense que je vais mettre pour révéler une carte conviction. Donc, je la joue cachée et je vais révéler celle-ci. Hop là. Ah, 6, donc parfait. Ça déjà, je sais que je pourrais... je suis à 8, donc ça, c'est pas mal. Oups. Après, si je fais ça, j'allais dire si je me mets une malédiction encore en plus, 7 et 4, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. 7, si je fais 7. Là, si je réussis pas lui, c'est perdre une sorcière cachée et subir une malédiction. Réfléchissons. Alors, on a quoi? Donc, piocher une carte du paquet de l'assemblée pour chaque Lily. Lily, j'en ai combien? J'en ai qu'une. Choisissez une que vous placez dans votre main et mélangez les autres dans le... Ah, ça, c'est pas mal. De toute façon, elle... Ouais, donc ça, je vais la jouer. Donc, hop, ça, je la joue. Hop. Donc, piocher une carte du paquet de l'assemblée. Donc, déjà, l'assemblée, il faut que je le mélange. Ah oui, mais piocher une carte du paquet de l'assemblée pour chaque ligne en jeu. Ah oui, choisissez c'est une. Ouais, ok. En espérant que j'ai bien une sorcière. Donc, je choisis une carte et je la garde en main. Ok. Familier. Bon, ça m'arrange pas. Après, j'ai ça qui peut peut-être se capturer un familier. Il n'y en a pas là. Donc là, je suis à combien? Je suis à 1 plus mon hibou. Donc ça fait 3. Et j'ai dit que j'aimerais bien arriver à 15. Ici, 2 de puissance pour chaque familier dans votre zone de jeu. Donc j'en ai 2.
Donc ça ferait 4 et 3, ça ferait 7. Ça serait pas mal du tout. Lui, bah, de toute façon, on va l'utiliser en 2. Révéler un défi. Défausser un défi, augmente la puissance. Il y a celui-là aussi. Défausser un défi augmente la puissance de Joséphine de la valeur de difficulté. Donc je peux défausser un défi et en plus ça va m'augmenter ma valeur. Donc je pourrais défausser un défi. Ça me ferait par exemple 2. Ouais. Deux. Pour enlever la malédiction là-bas. Ça me ferait 2, mais elle serait révélée. Regardez les 3 cartes au sommet du paquet de l'assemblée. Défaussez-en autant que vous le voulez. Remettez les autres au sommet du paquet dans n'importe quel ordre. Bah ça, je peux le faire. De toute façon, ça ne change rien. Mes points, c'est 2 et 2. Après, il y a révéler tous les défis d'une mission, puis défausser l'un d'eux. Ça serait pas mal aussi, mais bon. On va faire ça. 1, 2, 3. Défausser autant, bah, j'en défausse aucune. J'en aurais défaussé si c'était des malédictions. Et dans n'importe quel ordre, je les remets au-dessus. Ok, bon, je sais qu'il n'y a pas de malédiction là, si besoin. Ensuite, donc là, je suis à combien? 2, 3, 4, 5. Je suis à 5. 5. Des Sullivan, est-ce que j'en ai en jeu? Non. J'en ai pas en jeu. Donc là, j'ai 2. Donc on va faire 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Je suis à 7 là. 7, 8, 9, 10, 11. Je serai à 11 alors que je voulais 15. Donc ça va pas. Elle, je peux peut-être la défausser du coup. Ça ferait donc 2 de puissance pour chaque familier. J'en ai 2, donc ça fait 4. 4 et 3, 7. 7, ouais. Ouais, je vais faire ça. 7. Donc, du coup, on va faire ça. 7. Et elle, on va faire révéler un défi. Donc, je vais révéler un défi ici. Ok. Donc après, sinon, je pense qu'au niveau des points, on est bon. Donc là, je suis à 3 et 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis à 16, donc 7 et 4, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, ça, je le fais pas. Ouais. Ok, du coup... Donc on va faire ce qu'on a... Donc là, réussite, défausser un défi de cette mission. Donc soit je perds une sorcière au hasard ou je diminue ma persuasion de 1. Bah, je vais perdre une sorcière, on va dire, ouais. Ok, donc... Du coup, ouais, qu'est-ce que je... Défausser, bah, je vais défausser lui. Ok, ça, c'est bon, c'est fait.
Ensuite, ça c'est bon, c'est réglé. Et ça c'est réglé. Donc là, je dois défausser une sorcière au hasard. Donc c'est dans mes sorcières que je viens de jouer. Donc je vais en prendre une au hasard. Hop. On va prendre celle-là et elle sort du jeu. Parce qu'elle est perdue. Donc celle-ci, je les mets là. Et hop, donc ça c'est bon, c'est réglé. J'ai utilisé une sorcière que j'ai révélée, je la mets en prison. Et là, on regarde ça. Donc là, ça concerne, donc j'ai réussi, donc ça concerne Martha, je crois. Ouais, donc soit je lui mets 5, ou soit je mets 3 à un autre personnage. Donc je pense que je vais lui mettre 5 à elle. Lui, je vais plus y toucher. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 8, lui il a 8, donc je pense que c'est pas mal. Donc ici, je mets ça là. Est-ce que je vais au procès? Est-ce que je vais au procès? Pour gagner, hein, il faut que les 3 soient convaincus. Hein. Donc là, les 2, je pense que c'est bon. Mais il y a lui que c'est pas bon. Donc je vais refaire un tour et je pense qu'après j'irai au procès. Donc je reprends ça. Ah non, choisir. Je vais être obligée de la choisir, je crois. Alors, donc, on remet les missions. Donc là, il en faut 5. Donc 1, 2, 3. Je vais remélanger le paquet. Donc on a dit 5 cartes. Hop. Et hop. Ok, je reprends 5 sorcières. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais regarder déjà là, donc le nom choisi. Qu'est-ce qui se passe si je ne la choisis pas elle? Retirer Elisabeth de la partie et défausser ses cartes conviction. Vous ne pouvez pas la convaincre pendant le procès. Ah oui, bah non, bah on va aller par là. Hein, parce que sinon, justement, je veux convaincre. Alors, en sorcière, qu'est-ce que nous avons? Ah bah déjà, on a de la malédiction. Oh là là, on a 2 malédictions. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a en sorcière? Piochez 3 cartes du paquet de l'assemblée, prenez toutes les malédictions en main et placez les cartes restantes au sommet. Ouais, bah des malédictions, j'en ai déjà assez. Là, pour chaque lignée révélée, choisissez une sorcière dans la pile de prison. Ouais. Choisissez une sorcière dans la pile de prison et placez-la au sommet. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, est-ce que je vais jouer une sorcière là? Ça m'intéresse pas. Pour chaque lignée révélée, de toute façon, j'ai pas d'autres lignées, non? Bon, non, je vais pas jouer de sorcière. Et je vais aller ici, révéler les défis. Posséder, ouais. Dédence, ok. Lièvre, un familier. Une vénérable sorcière et vénérable sorcière. Ah, bon, bah s'il y a des trucs que je réussis pas, c'est peut-être pas trop grave. Faut déjà de toute façon que je fasse 7. Que je fasse 7. Alors, de toute façon, je pense que après là, j'irai au procès hein, parce que je pense que les points que je vais gagner, je vais lui mettre à l'autre là-bas, à Putnam. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, les malédictions, je vais les mettre de côté parce qu'elles vont me servir à rien.
Elle vaut 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce que je vais pas faire là? Déjà, échec, diminuer la persuasion de tous. Donc, non. Recruter une sorcière, recruter une sorcière. Et là, c'est quoi? Révéler une carte conviction pour Putnam. Donc ça pourrait être bien que je le fasse. Donc ça ferait 7, 8, 9. Il faudrait que je fasse 9 points. Ah bah non, lui 4. Alors attends, si je descends, ça me fait 7. Là-bas, on ne sait pas c'est quoi, si c'est un 6 ou autre chose. J'aurais vraiment pas de bol là-bas, c'est un 6. Sinon, faut que je fasse diminuer de 1. Ça ferait combien là-bas? 3. Et 3, ça ferait 6 de... Sinon, tant pis, je fais pas celle-là. Pour avoir ça, je révèle la carte conviction. De toute façon, sinon, c'est soit je révèle ou je diminue de 1. Qu'est-ce qu'on fait? 7. 7 et 4, 11. 11. Là, si je fais 3 et 4, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça peut être possible. Et en plus, là, si vous surmontez une mission sans sorcière, révéler un jeu en jeu, augmenter la persuasion de tous. Donc ça peut être pas mal. Ah bah non, pas révéler, je suis bête. Je les révèle tous, donc ça marchera pas. 4. Ah non, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Non, j'ai dit 4, 5, 6, 9, 10, 11. Ouais, je pourrais faire 11. Donc je pourrais faire ça là-bas. Et tout ça, je fais pas. Et je perds un point de... Et dans tous les cas, si je fais pas ça, je perds un point. Donc on va faire ça. Du coup... donc celle-là, je vais pas la révéler. Ensuite, celle-ci, je la révèle. Ça fait 4. Et celle-ci, je la révèle aussi. Choisissez une sorcière dans la pile de prison. Donc là, et on doit la mettre sur la pile de l'assemblée. Donc de toute façon, vu que je pense aller au procès après. Laquelle je peux prendre? Je vais peut-être prendre celle-ci là. Ok. Hop. Donc, si on calcule bien, on est à 4 et 3, 7, 8, 9 et 2, 11. Donc, ici, 11, donc 7 et 4, ça je garde. Du coup, donc ça, le lièvre, je le prends pas. Ça, je ne prends pas et ça, je ne prends pas. Ok, et par contre, ici, je diminue de 1 la persuasion de Putnam. Donc, je descends à 3. Ok, ça c'est bon, c'est géré. Et là, ma mission, c'est géré aussi. Donc, soit je prends 5 pour Elisabeth ou 3 pour Putnam. Donc, je vais prendre 3 pour Putnam. 1, 2, 3, ça me fait 6.
Bon bah je décide, je vous mets comme ça, je décide d'aller au procès. Parce que lui, de toute façon, ça fait 6, je suis à 8. Donc c'est pas mal. Là, par contre, bah, je sais pas. Faut espérer que c'est pas un 6 qui est ici. Et lui, bah, je sais rien du tout. Donc on va retourner. Allez, Petnan. Un 4. Ouh là 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 là. Un 4 et quoi? Ça va être un 3, non? Oh, 7. Oh là là. Un point. Bon, bah lui, déjà, je ne l'ai pas persuadé. Elle, du coup, on retourne. 4 et 2, 6. Elle, c'est bon. Et lui, 5 et 1, c'est bon. Bon, j'ai pas gagné, mais j'ai fait une égalité. On va reprendre le petit mot qui est dans le livret. Donc, juré convaincu, j'en ai convaincu 2. Donc, je suis non coupable. Il y a une égalité. Vos vaillants efforts contre les menaces rencontrées par le village ont convaincu à contre-cœur 2 des jurés de statuer en votre faveur. Les sorcières ont été libérées de prison, mais vous êtes toujours considérés comme des parias au sein de la communauté. Donc, c'est pas une victoire, c'est une égalité parce qu'on n'est pas innocent, mais on est non coupable. Je vous donne mon avis sur le jeu sorcellerie. Donc tout d'abord, au niveau de la DA, je trouve que c'est très bien. On est dans le thème, on se croit vraiment être des sorcières, lancer des sorts pour affronter telle ou telle personne et réaliser des missions. Vous avez un petit insert, donc c'est rien, c'est pas grand chose, mais au moins ça ne se balade pas dans la boîte. Au niveau de la qualité du matériel, alors ce ne sont pas des cartes striées, mais elles font le job. Moi, j'ai dû jouer 10 à 15 fois à ce jeu et elles ne sont pas pliées, elles ne sont pas abîmées. Après, ce qui est bien, vous avez les 9 récits, donc ça permet une rejouabilité. Même avec le jeu de base, si vous ne faites pas les récits, bah, vu que vous avez des jurés différents, vous avez des cartes différentes et des missions différentes. Au niveau de la mise en place, c'est plutôt rapide. En plus, si ça fait un moment que vous n'y avez pas joué, vous avez toujours dans le livret de règles une petite photo pour vous montrer la disposition. Il est facile aussi à ranger. Au niveau du temps, par contre, ils disent 30 minutes. Alors là, c'est vrai que pendant la vidéo, j'ai vraiment pris mon temps parce que je vous fais découvrir le jeu, je vous montre comment ça marche. Mais même en temps réel, quand je suis toute seule, je ne mets pas 30 minutes parce qu'il faut que le temps que je réfléchisse, que je me dise est-ce que je révèle, est-ce que je cache, est-ce que je vais vers telle mission, quel défi je fais ou je ne fais pas, par risque par exemple soit d'avoir des malédictions, soit de perdre des villageois. Donc ça, faites attention parce que les villageois, il faut aussi doser. Si vous arrivez à 5, vous perdez directement. Là, par exemple, moi, j'en ai pioché et j'en ai eu 3 d'un coup. Si je repiochais et que j'en avais 2, voilà, la partie se finissait. Donc, je suis très contente d'avoir découvert ce jeu. Il y a dans le même style Résistance, donc qui est le mécanisme de cacher et révéler. Et le thème, c'est pendant la guerre. Donc j'avais dit peut-être que je me le prendrais, puis au final il y a Sorcellerie qui est sorti et c'est vrai que le thème m'attirait plus. Donc voilà pour le jeu. En note, je vais lui mettre, je pense, un 10 sur 10 parce que j'ai rien à lui redire. Franchement, il est top. Comme je dis, il n'est pas évident à gagner. Là, vous voyez, j'avais pris le mode facile et j'ai fait une égalité. Donc c'était la présentation du jeu Sorcellerie. J'espère que cette présentation plus la partie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces en l'air, à commenter la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!